Bonjour tout le monde, je suis Sarah Alison Moukouri, organisatrice événementielle, décoratrice événementielle et formatrice dans les métiers des arts de la table et de la décoration de table. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans la période des fêtes de Noël. La preuve, je suis habillée avec un pull de Noël. Et je souhaite présenter à mon public, comme toujours, des tables qui leur laisseront le choix en termes de dressage, qui leur donneront une idée sur le dressage, qui peut le faire. Je ne dirais pas quel, parce que j'ai tendance à dire que je ne m'adresse pas qu'aux femmes, je m'adresse aux hommes aussi. Parce que moi, dans ma vie, j'ai vu celui-là qui était mon père nous aider sa femme à faire la table. Donc, pourquoi pas les hommes? C'est utile pour tout le monde. Vous savez que j'ai une bataille, c'est celle d'améliorer votre intérieur, c'est celle d'améliorer votre façon de recevoir vos convives, votre façon de vivre au quotidien avec vos enfants, vos compagnons, vos compagnes. Et pour ça, chaque fois que vous recevrez, après avoir vu mes différentes vidéos, vous allez changer, parce que j'ai fait changer beaucoup de personnes à travers mes ateliers, à travers mes vidéos YouTube et tout le reste. Donc aujourd'hui, je vais travailler une table. Vous savez, aujourd'hui, la tendance est très colorée. On est un peu sorti du Noël traditionnel où on a le rouge, du vert, du doré. Aujourd'hui, les personnes qui fabriquent les éléments de décoration nous font rêver. Moi, je vais utiliser là, pour cette table, le rose, le vieux rose. Le vieux rose parce que je trouve ça beau, classe, et surtout, il n'est pas tape à l'œil. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je vais rajouter au vieux rose de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent et le doré font toujours partie de ces deux couleurs qui sont incontournables, que ce soit pour nos supports, que ce soit pour nos décorations. Mais sauf qu'il faut savoir les utiliser avec beaucoup de subtilité pour pouvoir avoir un super beau rendu. Je vais commencer par quoi? Pour faire ma table, je vais aller sur un menu. Pourquoi je parle du menu? J'ai l'habitude de dire, le menu vous donne l'idée de ce que vous allez présenter comme dressage de table à vos invités. Surtout quand on va aller sur un dressage au plat, avec un service au plat. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser d'assiette, non, je n'ai pas envie. Je vais juste utiliser les couverts. Alors, mon menu aujourd'hui, il va comporter une entrée, un plat et un dessert. L'entrée, elle va être chaude. Je vais utiliser aujourd'hui un couvert qui va nous permettre de manger une soupe ou un bouillon, appelez ça comme vous voulez. Je vais dire que je vais faire une soupe morille pour les fêtes. Ensuite, je vais présenter un pavé de saumon et tout. Et à la fin, je vais présenter bien évidemment une bûche de Noël. Donc, on va aller sur un menu aussi simple et ça va, je pense, arranger tout le monde. Parce que tout le monde s'y retrouve en termes de menu. Alors, je vais commencer par, comme d'habitude, le dressage avec le couvert. Le couvert, là, j'utilise un couteau, vous savez, argent, couleur argent, en sachant que là, on est parti sur une marque. Parce que je fais très attention aux couverts que j'utilise chez moi, personnellement, et même pour mes clients, quand ils sont prêts à mettre le prix. Je ne vais pas donner le nom de la marque parce que je ne fais pas de la publicité. Donc, je mets mon couteau à droite, comme d'habitude, et ma fourchette à gauche. Je continue à dire, je vais préciser, c'est important, parce que jusqu'ici, je continue à voir des photos, des personnes qui continuent à mal dresser leur table. Même des photos que je vois sur Google, comme tout le monde qui va regarder, on a de super belles décos, mais on a un problème de dressage. Il y a un dressage à respecter. Là, je vais aller sur un dressage qui va être à l'anglaise. Donc, je mets mon couteau une fois de plus à droite et je vais mettre ma fourchette à gauche. Je vais mettre mon couteau à droite de ce côté-là et je vais poser ma fourchette à gauche. Je vais faire pareil, ici, mon couteau à droite et ma fourchette à gauche, en sachant que il est important de savoir comment positionner son couteau. On en parle plus tard. Le plus important, c'est que je vous fasse la table aujourd'hui. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer parce que là, il me reste encore un couteau à positionner.
de ce côté-là, excusez-moi, ma table est longue. Donc, je suis chez moi, je fais ma vidéo pour vous faire plaisir. Ensuite, je vais aller sur tout ce qui va être... je me débarrasse de ce couteau là parce qu'il n'est pas utile. Ah ben si, j'en ai besoin. Alors, j'ai oublié que j'avais un dressage devant moi à faire. Donc, alors, je suis en train de dire, maintenant, pour respecter mon menu, je vais parler de ma soupe au mori. Donc, je vais utiliser ma cuillère à soupe, bien évidemment, que je vais positionner à la droite de mon couteau. C'est très, très important de le savoir. Ça encore, c'est une chose que beaucoup n'arrivent pas à faire. Je vais me déplacer, je vais la poser là. Je m'excuse, je ne suis pas en plein tournage, je suis en train de faire un tuto. Je suis chez moi, donc la vidéo va être une vidéo amatrice en réalité. Je ne suis pas avec l'équipe de tournage aujourd'hui, je suis toute seule. Alors, quand j'ai fini de terminer avec mon couvert qui détermine ce qui va être utilisé pour le menu que j'ai présenté, bien évidemment, je mets là aussi. Je termine avec ma petite cuillère à dessert, en sachant qu'il faut savoir la positionner. Ça aussi, on en parle plus tard. C'est important. J'ai terminé avec le dressage de mes couverts. Maintenant, je vais faire le dressage des verres. Je n'ai pas parlé de boissons tout à l'heure dans le menu, mais bien évidemment, quand on va aller sur un menu de fête, comme là, on parle de Noël, on va avoir notre verre à eau, on va avoir notre verre à vin et bien évidemment notre champagne. Notre verre à champagne qu'on utilisera soit pour un apéritif, soit à la fin pour le dessert. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous avez prévu. Moi, je vais juste faire le dressage. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails parce que voilà, ça me demande encore beaucoup plus d'explications. Donc, c'est juste une vidéo tuto. Mon verre à eau. Alors, spécifique. Là, j'utilise des verres en cristal que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé en Chinon parce que je suis championne pour le faire. Celui-là, il a pour... il est très beau. De toute façon, je l'utilise. C'est un verre. Je le positionne à droite, bien évidemment. Ça, il faut le dire. Je positionne mes verres, bien évidemment, à la droite de mes couverts. Ne faites pas différemment de ce que je suis en train de faire. Une fois de plus, je vais me déplacer pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Ensuite, je vais prendre mon verre à vin, qui est bien évidemment de la même gamme que le reste. Je vais le positionner là. J'ai choisi cette position parce que voilà, je trouve que ma table, pour qu'elle soit plus facile à dresser parce qu'elle n'est pas très grande, il faut tenir compte aussi de l'espace qu'on a pour faire nos tables. C'est très très important de tenir compte de ça. Donc voilà, je vais positionner le dernier verre là. Important. Ensuite, je vais aller sur mon verre, la flûte. Je fais quoi? Je le mets là. Ma flûte, je la positionne là. Je la positionne là. Je la positionne là. C'est pareil de ce côté. Toujours respecter le même sens de position. J'ai décidé de poser mes verres dans ce sens-là, en sachant qu'il y a plusieurs manières de poser les verres, mais tout en respectant le type de boisson que l'on va bien évidemment proposer à nos convives. Maintenant, je vais passer, quand j'ai terminé de faire ce dressage, je vais passer à la décoration de la table. La décoration de la table, comme je vous ai dit, je vais utiliser l'argent. Donc, on est sur une étoile faite d'argent, très brillante, que je vais utiliser comme centre de table. Je l'ai trouvé en surface, bien évidemment. Comme tout le monde, il faut aller acheter son outil de déco pour pouvoir faire sa table. C'est important. Moi, je l'ai fait. Pourquoi pas vous? Faites-vous plaisir. Allez acheter ce qu'il faut pour faire vos tables. Moi, je suis partie sur l'argent et le rose pourpre. Ensuite, je vais tout simplement mettre ces petits objets-là
qui sont des étoiles avec un Père Noël. Tout est très sobre, tout est dans la sobriété. Moi, je fais partie de ces personnes qui, même si on va faire des belles choses, j'estime que la simplicité et la sobriété nous réussit toujours quand on veut recevoir nos invités. Alors, je vais placer ça là aussi. Comme ça, c'est fait. Par la suite, je vais tout simplement placer ces deux vases, cylindres, afin que vous puissiez avoir, je vais les placer là, et je vais les placer là. Comme ça, ma table, elle est faite. Ce n'est pas tout. Je tiens à préciser que la tendance en ce moment, en ce qui concerne les décorations de Noël, sont très animalières. Si vous avez fait le tour, en tout cas en France, pour les décorations en ce moment, c'est des petits oiseaux, c'est des grands, c'est du pan. C'est vraiment des décorations très animalières, donc je vous invite à les utiliser. Moi, je les utilise et je suis satisfaite de ce que, du rendu. Donc là, je vais utiliser mes oiseaux. Je suis encore en plein essai de ma déco, hein. Je tiens à vous dire une chose. Une décoration, c'est une inspiration. Je peux penser à quelque chose au départ et je change après. Vous voyez? Tout simplement parce que à un moment donné, ça ne me convient pas. Je n'ai pas assez bien exploité mon espace comme là. Donc, je vais le faire. Maintenant, je vais changer plutôt ma façon de positionner mes verres pour me créer de l'espace. En sachant que si l'on a une table pas très grande comme la mienne, parce que je suis à domicile, donc voilà, je fais comme ça et le tour est joué. Voilà, je vais tout simplement travailler comme ça. Donc, j'ai mis là les deux, j'ai mis là, j'ai mis mon petit oiseau et après, j'en ai un troisième que je vais positionner là. Par la suite, maintenant, n'oubliez pas, il est utile d'utiliser des serviettes. Alors, c'est Noël, on a des serviettes décoratives avec comment dire, des motifs de Noël. Ne vous gênez pas, tout dépend de ce que vous décidez d'utiliser. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de tout ce qui va être serviette à papier, mais je ne l'interdis pas. Après, tout dépend de notre type d'invité. Moi, quand je reçois des personnes, je m'arrange toujours à ce que ça se passe, que ça me représente moi, parce que je suis quand même une experte en la matière. Donc, je n'ai pas droit à, voilà, à jouer et c'est comme ça. C'est comme ça et je le conseille aux personnes qui font leur table de toujours aller sur du matériel neuf. Donc là, vous avez des serviettes en coton rose qui vont dans la même couleur que je pose au milieu de mes couverts. Bien évidemment là. Et je reviens poser aussi à côté de moi. Donc, voilà pour un départ ma déco. Maintenant, je dois aussi sublimer mes serviettes. Je vais encore une fois de plus utiliser des motifs animaliers. Là, on va aller sur du papillon parce que c'est très à la mode, comme je vous disais, en ce moment. Je vais juste poser, juste délicatement poser ces papillons-là sur mes serviettes. Et là, c'est fait. J'ai ce qu'il faut. Je centre ça. Donc, voilà pour ce qui est du dressage aujourd'hui, du rose pourpre et tout le reste. Je vais juste faire une toute petite touche de plante parce que voilà, c'est très important d'apporter aussi de la plante dans nos décorations. J'ai trouvé ça parce que voilà, c'est des motifs avec du sapin,
des pins et tout le reste, un peu de bois. C'est vrai qu'on a un ruban qui va nous rappeler le traditionnel de Noël. Et donc, je vais poser ça là à l'intérieur, comme ça. Je vais faire ça là, comme ça. Voilà, je mets très bien à l'intérieur pour que ce soit très bien vu, que ce soit bien mis en valeur. Et là, j'ai ma table qui est terminée. Comme je dis, il ne faut pas grand-chose pour se faire une belle table. Là, j'ai joué sur deux couleurs, l'argent, le rose pourpre, le rose poudré, si vous voulez. Je me suis tenue à mon menu, en sachant que j'ai une cuillère à soupe, j'ai mon couteau pour mon plat de résistance, j'ai ma fourchette à gauche, j'ai ma petite cuillère à dessert ou entremets pour ma bûche de Noël. J'ai mes trois verres, mon verre à eau, mon verre à vin et mon verre à champagne. Je vais faire simple parce que c'est ce que tout le monde peut faire. Si je veux aller encore dans plus d'autres choses, ça peut se faire, mais j'espère que cette table va vous faire plaisir et que vous pourrez effectivement vous inspirer de cette table pour pouvoir faire pas forcément la même chose, mais faire et utiliser, au moins quand vous entrez dans un magasin et que vous allez voir, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, j'ai vu Sarah Moukouri qui a fait une table avec ces couleurs-là, j'avais vu déjà avant, mais je ne savais pas trop comment faire. Donc là, voilà, vous êtes servi. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir faire votre table. Et je vais juste mettre sur le coin le renne, qui bien évidemment vient tout harmoniser pour notre si belle table. Pour que vous puissiez voir la table comme il faut,